Après la dernière offre du Paris Saint-Germain à 120 millions d'euros, le Barça surenchérit et est prêt à présenter une nouvelle offre de 135 millions d'euros plus bonus pour Julián Álvarez. Comme vous le savez, ce matin, on en a parlé. El Chiringuito TV et Marca annoncent que le Paris Saint-Germain offre 120 millions d'euros à l'Atlético Madrid pour Julián Álvarez, plus deux joueurs qui seraient Kangin Lee et Gonzalo Ramos. La preuve que c'est vrai, vu que le Barça surenchérit et propose plus de 20 millions de plus que le Paris Saint-Germain, parce qu'apparemment, Álvarez veut vraiment rejoindre le FC Barcelone. Alors, quelle va être la fin de cette histoire? Pour l'instant, personne ne le sait, mais ce que toute la planète se pose, du jour au lendemain, comment le Barça a eu tout cet argent. Parce qu'admettons, si l'opération Julián Álvarez se fait, allez, on arrondit à 140, tu rajoutes Gordon, 80, ça fait 220, plus Bernardo Silva, bon c'est gratuit, mais apparemment, ils ne comptent pas s'arrêter là. Ils veulent recruter au milieu, en défense. D'où sort l'argent? Pérez a dit qu'il irait jusqu'au bout dans l'affaire Negreira. Mais en tout cas, ça pose beaucoup de questions qu'un club surendetté, du jour au lendemain, puisse acheter complètement illimité. Bref, 135 millions pour Álvarez, ce sera l'offre de Barcelone dans les prochains jours. Le Paris Saint-Germain entre dans la danse et affronte le FC Barcelone pour Julián Álvarez. Le PSG entre dans la danse pour Julián Álvarez et a proposé 120 millions d'euros plus deux joueurs qui seraient Ramos et Kangin Lee pour convaincre l'Atlético Madrid. Paris lui offre le même salaire qu'à Ousmane Dembélé, 22 millions d'euros net par saison. L'Atlético Madrid ne refusera pas cette offre. Maintenant, il faut convaincre Julián Álvarez de venir au Paris Saint-Germain, sachant que c'est Luis Enrique en interne qui veut absolument le joueur. Très clairement. Et l'Atlético Madrid préfère vendre au Paris Saint-Germain plutôt qu'au FC Barcelone pour éviter très clairement de, on va dire, renforcer un concurrent. 22 millions d'euros net par saison, alors qu'au Barça, on lui propose seulement un salaire de 13 millions d'euros par saison. Et en plus de ça, l'offre du Barça est de 90 millions d'euros, alors que celle du PSG est de 120 millions d'euros, plus deux joueurs. C'est énormissime, c'est exceptionnel, c'est incroyable, mais pour moi, ça ne les vaut pas. Voilà, Julián Álvarez est un très grand joueur, mais déjà pour moi, ça valait même pas 100 millions d'euros. Ça valait peut-être 80, 90, comme le Barça a proposé. Mais là, 120 millions d'euros, plus deux joueurs comme Ramos et Kangin Lee, qui valent à eux deux, j'ai envie de te dire, 60 millions, 70 millions d'euros. C'est comme si tu achetais presque Álvarez 200 millions. Quoi qu'il en soit, le PSG entre dans la danse. Julián Álvarez a parlé au téléphone avec Luis Enrique. C'est Luis Enrique qui pousse très clairement pour convaincre le joueur de signer au Paris Saint-Germain. C'est parti pour l'un des feuilletons de l'été. Le Paris Saint-Germain prépare une offre de 55 millions d'euros au FC Barcelone pour recruter le milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong cet été. Selon le site espagnol El Nacional, une grande décision pourrait bientôt arriver pour le FC Barcelone qui doit absolument vendre des joueurs pour rester dans le clou du fair play financier UEFA et espagnol. Et rappelons-nous que Frenkie de Jong avait failli rejoindre le Paris Saint-Germain à l'hiver 2019 et il avait choisi le Barça à la dernière minute. Il avait même porté un survêt du Paris Saint-Germain quelques jours avant de signer au FC Barcelone. Ça ne s'était pas fait. Et là, très clairement, Paris va faire une offre de 55 millions d'euros dans les prochains jours pour Frenkie de Jong. Le Paris Saint-Germain attend d'abord la finale de la Ligue des Champions pour commencer son mercato à partir du 1er juin. Et la priorité pour le Paris Saint-Germain, c'est presque un joueur par ligne, un défenseur, un milieu, un attaquant et peut-être un gardien si Chevalier quitte le Paris Saint-Germain cet été. En tout cas, 55 millions d'euros pour Frenkie de Jong. Là, très clairement, tu aurais peut-être le meilleur milieu de terrain d'Europe. Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery et en plus de ça, Frenkie de Jong, Mayoulou si jamais il y a besoin. Que demande le peuple? Bernardo Silva va rejoindre le FC Barcelone. Il vient de quitter Manchester City librement et va rejoindre le FC Barcelone dans les prochains jours. Un transfert de Bernardo Silva au FC Barcelone est de plus en plus probable. Le joueur priorise le projet catalan. C'est une information El Chiringuito TV. Après Gordon qui vient de quitter Newcastle pour rejoindre le FC Barcelone pour à peu près 80 millions d'euros. Le FC Barcelone se renforce encore une fois avec Bernardo Silva et l'attaque du FC Barcelone commence à faire peur. Gordon, Bernardo Silva, Rafinha, Lamine Yamal, Dani Olmo,
Fermín López, ça commence à être très compliqué pour les autres équipes. J'ai l'impression qu'on va repartir sur une 3e saison blanche du Real Madrid. Parce que là, le Real, pour l'instant, ça bouge pas. Le Real Madrid n'a pas d'entraîneur. Le Real Madrid n'a pas de continuité. Le Barça continue pour la 3e année d'affilée avec le même coach. Et là, ça commence vraiment à recruter à tout va. Je ne sais pas d'où ils ont trouvé l'argent, mais il va falloir suivre le mercato barcelonais. Est-ce qu'il y aura des départs? Sans doute. Mais aussi, je serais le Barça, il faudrait aussi renforcer la défense. Parce que l'attaque, c'est bien beau. Mais la défense, quand même, le Barça, depuis ces dernières années, c'est ce qui leur a coûté peut-être le titre en Ligue des Champions. Donc attention. En tout cas, Bernardo Silva, très proche du FC Barcelone. Le Paris Saint-Germain entre dans la danse et affronte le FC Barcelone pour Julián Alvarez. Le PSG entre dans la danse pour Julián Alvarez et a proposé 120 millions d'euros plus 2 joueurs qui seraient Ramos et Kanguinli pour convaincre l'Atlético Madrid. Paris lui offre le même salaire qu'à Ousmane Dembélé, 22 millions d'euros net par saison. L'Atlético Madrid ne refusera pas cette offre. Maintenant, il faut convaincre Julián Alvarez de venir au Paris Saint-Germain, sachant que c'est Luis Enrique en interne qui veut absolument le joueur. Très clairement. Et l'Atlético Madrid préfère vendre au Paris Saint-Germain plutôt qu'au FC Barcelone pour éviter très clairement de, on va dire, renforcer un concurrent. 22 millions d'euros net par saison, alors qu'au Barça, on lui propose seulement un salaire de 13 millions d'euros par saison. Et en plus de ça, l'offre du Barça est de 90 millions d'euros, alors que celle du PSG est de 120 millions d'euros, plus 2 joueurs. C'est énormissime, c'est exceptionnel, c'est incroyable, mais pour moi, ça ne les vaut pas. Voilà, Julián Alvarez est un très grand joueur, mais déjà pour moi, ça valait même pas 100 millions d'euros. Ça valait peut-être 80, 90, comme le Barça a proposé. Mais là, 120 millions d'euros, plus 2 joueurs comme Ramos et Kanguinli, qui valent à eux deux, j'ai envie de te dire, 60 millions, 70 millions d'euros. C'est comme si tu achetais presque Alvarez 200 millions. Quoi qu'il en soit, le PSG entre dans la danse. Julián Alvarez a parlé au téléphone avec Luis Enrique. C'est Luis Enrique qui pousse très clairement pour convaincre le joueur de signer au Paris Saint-Germain. C'est parti pour l'un des feuilletons de l'été. Après la dernière offre du Paris Saint-Germain à 120 millions d'euros, le Barça surenchérit et est prêt à présenter une nouvelle offre de 135 millions d'euros plus bonus pour Julián Alvarez. Comme vous le savez, ce matin, on en a parlé. El Chiguerinto TV et Marca annoncent que le Paris Saint-Germain offre 120 millions d'euros à l'Atlético Madrid pour Julián Alvarez, plus 2 joueurs qui seraient Kanguinli et Gonzalo Ramos. La preuve que c'est vrai, vu que le Barça surenchérit et propose plus de 20 millions de plus que le Paris Saint-Germain, parce qu'apparemment, voilà, Alvarez veut vraiment rejoindre le FC Barcelone. Alors, quelle va être la fin de cette histoire? Pour l'instant, personne ne le sait, mais ce que toute la planète se pose, du jour au lendemain, comment le Barça a eu tout cet argent. Parce qu'admettons, si l'opération Julián Alvarez se fait, allez, on arrondit à 140, tu rajoutes Gordon, 80, ça fait 220, plus Bernardo Silva, bon, c'est gratuit, mais apparemment, ils ne comptent pas s'arrêter là. Ils veulent recruter au milieu, en défense. D'où sort l'argent? Pérez a dit qu'il irait jusqu'au bout dans l'affaire Negreira. Mais en tout cas, ça pose beaucoup de questions qu'un club surendetté, du jour au lendemain, puisse acheter complètement illimité. Bref, 135 millions pour Alvarez, ce sera l'offre de Barcelone dans les prochains jours.